Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur le plateau du journal de la chaîne de télévision 3TV. Au menu de cette édition, l'adoption par l'Assemblée législative de transition de projet de loi portant statut de l'agent judiciaire de l'État et utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Il sera aussi question de la célébration des 30 ans d'existence de la police municipale. Des manifestations sont prévues pour se dérouler dans les jours à venir. Et puis les étalons U17 ont trébuché cet après-midi même face à l'Italie. Ils ont été battus par le score de 1-0, mettant ainsi fin à leur belle chevauchée. Cela dit, la police municipale commémore du 28 novembre au 13 décembre prochain ses 30 ans d'existence. La manifestation est placée sous le signe du bilan des activités menées depuis sa date de création en 1995 et d'entrevoir les défis et perspectives à venir. En prélude à cette commémoration, le comité d'organisation de la manifestation a dévoilé les grandes lignes de l'événement à la faveur d'une conférence de presse que nous relatent Salimata Kaboré et Linda Sarah Kaboré. Créée le 20 juillet 1995, la police municipale totalise 3 décennies au service des communes. Avec plus de 2000 agents déployés à travers le pays, elle s'est imposée comme un acteur essentiel de la sécurité urbaine, un relais stratégique pour les autorités locales et un partenaire incontournable pour les services publics déconcentrés. La commémoration de cet anniversaire qui se tient du 18 novembre au 13 décembre se veut un moment de reconnaissance, mais aussi une occasion de renforcer la confiance entre la police municipale et les populations. Cette commémoration se veut un moment de reconnaissance pour saluer les femmes et les hommes qui servent avec courage et discipline. Un moment de vérité pour dresser un bilan lucide et constructif de 30 ans d'action. Un moment de visibilité pour mettre en lumière les acquis souvent méconnus mais fondamentaux pour la vie quotidienne des populations. Un moment de cohésion pour renforcer les liens de confiance entre la police municipale et les citoyens. Cette commémoration permettra également de proposer de nouvelles orientations afin de relever les défis à venir. Plusieurs activités seront déployées sur l'ensemble du territoire national avec pour objectif d'impliquer toutes les polices municipales et de rapprocher davantage l'institution des populations. Il comprendra notamment des ateliers thématiques régionaux dans le centre et le Grand Ouest, des journées portes ouvertes dans toutes les polices municipales du pays pour rapprocher davantage les populations de leur police municipale, des activités sportives, symboles de cohésion, de discipline et de fraternité, des actions de solidarité en direction des personnes et communautés vulnérables. Une cérémonie de distinction honorifique destinée à célébrer l'engagement, le sens du devoir et l'exemplarité de nombreux agents. 30 ans de la police municipale, bilan, défis et perspectives, c'est le thème retenu pour cette commémoration. Pour marquer l'événement, un logo spécial trentenaire a été dévoilé portant 3 couleurs symboliques, l'or pour le mérite et le travail, le blanc pour la transparence et la paix et le bleu pour la confiance et la proximité. La journée mondiale de la télévision est célébrée le 21 novembre de chaque année. Ainsi en a décidé l'Assemblée générale des Nations unies en 1996. À la faveur de l'émission Le Déj Matinal Info, le directeur général de 3TV et Watt FM a fait une analyse de l'évolution et des défis qui se posent à ce média. Une réflexion que nous vous invitons à suivre. On tente de commémorer ce que cela a comme sens. Et vous le disiez, c'était en 1996, sous l'égide de l'ONU que cela est donc initié. Mais derrière, c'est de voir sa contribution dans, par exemple, des éléments de consolidation de paix, d'information et autres. C'est vrai, la télévision aujourd'hui, son rôle en tant que tel, au-delà du divertissement et tout, pour nous, par exemple, journalistes, c'est la question de l'information, mais aussi, comme les autres médias, la construction de l'opinion publique. C'est pour cela qu'on a un rôle qui est très important, surtout quand on prend par exemple un contexte comme le Burkina Faso, où on parle de construction d'une opinion. Il faut dire qu'on est dans un contexte de guerre, et dans cette guerre-là, il y a un aspect communicationnel qui est assez fort, et ça confère aux médias, à la télévision, aux acteurs que nous sommes, une responsabilité qui est singulière.
dans ce contexte-là. Maintenant, comment est-ce qu'on l'appréhende, comment on y va, ça aussi c'est d'autres questions. Mais je veux dire qu'en cette journée, c'est rendre hommage à tous ces hommes-là qui ont travaillé à ce qu'on ait cet outil-là. Et puis tous ces grands hommes aussi qui sont venus, qui ont marqué leur moment, que ce soit au Burkina et comme ailleurs. Et c'est le moment de penser à ces grands messieurs-là qui sont partis et ceux aussi qui sont encore là. La télévision en tant que, je vais dire, de façon matérielle, le gros écran qu'on met chez nous à la maison, c'est clair qu'il est en train d'être dépassé parce qu'on est dans un monde qui est marqué par une forte mobilité et ça, c'est les réalités qu'il impose. Maintenant, les gens, ils emportent la télé avec eux. C'est ça aussi, on va dire, les options qu'offre le digital. Maintenant, si on se met dans un carcan à se dire que, par exemple, les gens ne s'arrêtent plus devant le poste téléviseur, donc la télé est dépassée, on n'a pas compris. C'est que la télévision, elle aussi, fait sa mue. Elle s'adapte aux réalités nouvelles, comme la presse écrite, par exemple, qui aujourd'hui aussi a trouvé en l'outil digital un moyen de pouvoir avoir une seconde vie. La télé aussi est obligée aujourd'hui de s'adapter à cela. Et les programmes que l'on offre pour ceux qui sont dans leur confort à la maison devant une télé ou dans un bureau, on l'offre aussi et on les suit dans leur poche à travers le téléphone et à travers le digital. Et ça, c'est une obligation aujourd'hui si on veut survivre. C'est pour ça qu'il faut revoir et comprendre l'évolution du monde et s'y adapter. La 8e édition du festival Baba Village a ouvert ses portes hier sur le terrain des Léopards de Saint-Camille à Ouagadougou. La manifestation est placée sous le signe de la reconnexion de la jeunesse à ses racines à travers la promotion de la parenté à plaisanterie, de l'art culinaire et des rythmes et danses du terroir. Sur la cérémonie d'ouverture, le compte rendu est de Dorothée Bambara. C'est dans une ambiance traditionnelle que le Nom Naba, promoteur du festival Baba Village, a fait son entrée sur le site de ce rendez-vous culturel. Garant de la tradition, l'artiste musicien Flobi, accompagné de plusieurs chefs coutumiers, visite les stands afin d'implorer la clémence des ancêtres pour le bon déroulement de cette édition. 8 années durant, Baba Village est devenu un événement important qui rassemble les Burkinabés autour de la culture. Placé sous le signe de la préservation du patrimoine culturel, des activités festives sont au programme de ce village consacré à la célébration de la culture, son identité, sa créativité, sa richesse ainsi que le vivre ensemble. Ici, nous sommes à Ouagadougou. Et vous savez, Baba Village, c'est au cœur de notre tradition. C'est envoyer la tradition en ville. Parce que c'est pas évident qu'on amène tous les enfants au village pour montrer comment on mange le taux. Et donc, c'est ici à Ouagadougou qu'on nous a amené le village. Donc, c'est la tradition et la modernité. Il y a beaucoup d'innovations. Il y a 2 familles qui sont invitées. Quand on parle de Gourinsi et Bissa, vous savez ce que ça veut dire déjà. On a mis la cohésion sociale devant et on essaie d'apprendre à nos jeunes filles comment on prépare les plats de chez nous. La marraine de l'événement, Adja Amsetou Ninkéman de Komsilga, a salué cette initiative qui promeut les valeurs culturelles. À l'en croire, sa présence à cette cérémonie témoigne de son attachement aux pratiques traditionnelles. J'ai accepté d'associer mon image à ce festival parce que je suis très rattachée à la tradition. J'accompagne Baba Village de toute mon énergie parce que de nos jours, beaucoup de parents n'enseignent pas aux enfants les valeurs culturelles et traditionnelles, comme le respect du droit d'aînesse par exemple. De telles initiatives, on ne peut que les accompagner dans l'optique de contribuer à la valorisation de la culture. Tradition culturelle et modernisme, enjeu pour un développement harmonieux, c'est la thématique retenue pour la phase 8 du festival Baba Village. Un thème qui édifie le représentant du ministre chargé de la culture, par ailleurs patron de la cérémonie. Au regard du contexte que traverse le Burkina Faso, il est crucial de soutenir les initiatives qui favorisent la cohésion, la création des liens sociaux, a indiqué Jean-Noël Bonkongo. Ce thème nous rappelle également que nos valeurs culturelles constituent une véritable force. Elles ne s'opposent pas au progrès. Au contraire, elles l'accompagnent et le consolident. À travers ces concerts, expositions, animations et espaces de création, Baba Village illustre parfaitement cette synergie entre tradition et modernité.
Débutées ce 20 novembre, les activités de Baba Village s'étendent jusqu'au 23 novembre 2025 du côté du terrain des Léopards de Saint-Camille, 6 à Darnoué. Un festival riche en traditions, en couleurs et en émotions, marqué par des découvertes qui permettront de bâtir ensemble un Burkina Faso uni, créatif et fier de son identité culturelle. Le groupe bancaire Vista Group Holding et l'Union sportive des forces armées ont signé aujourd'hui une convention de partenariat, une démarche qui vise à apporter à l'USFA un soutien financier, matériel et infrastructurel pour un montant global de 150 millions de francs CFA sur 3 ans. Le groupe bancaire se positionne ainsi comme sponsor officiel de l'USFA. Les précisions avec Alexis Wenpouni, Belamnaba. Une poignée de main et un échange de documents qui scellent un partenariat stratégique entre Vista Group Holding et l'USFA, l'Union sportive des forces armées. Cette convention officialisée ce jour 21 novembre est destinée à renforcer la visibilité des deux institutions, soutenir le sport national et accompagner la professionnalisation des équipes de l'USFA. Avec cet accord, Vista Group Holding apportera à l'USFA un soutien financier, matériel et infrastructurel pour un montant global de 150 millions de francs CFA sur 3 ans, devenant ainsi le sponsor officiel de l'USFA. Ce partenariat ouvre également la voie à la création progressive d'un centre de détection et de formation des jeunes talents, projet structurant porté conjointement par les deux institutions et visant à soutenir durablement le développement du football burkinabé. Le sport pour nous c'est très important, nous adorons tous le sport. L'USFA a plusieurs segments, y compris le football, le cyclisme, l'athlétisme, et nous pensons que c'était le meilleur moyen pour nous en tant que banque citoyenne de pouvoir aussi supporter tous ces efforts dans leurs activités qu'ils font à travers ce partenariat. C'est un partenariat de plusieurs années qui va être périn pour nous. On continuera à supporter l'USFA, non seulement dans le sponsoring, dans la construction et dans le financement des infrastructures sportives nécessaires, leur donner les ressources nécessaires aussi aux équipes pour pouvoir performer et être le meilleur en Afrique et pourquoi pas au monde. Ce partenariat avec l'USFA s'inscrit pleinement dans l'engagement de cet établissement financier à soutenir le sport, la jeunesse et l'excellence. Vista Group Holding dit être fier d'accompagner une institution qui incarne discipline, rigueur et patriotisme. Le colonel Herman Rwamba a pour sa part souligné que l'appui de Vista Group représente pour l'USFA un levier essentiel pour renforcer sa capacité et renforcer la performance de ses équipes. Cette collaboration marque une étape décisive dans l'ambition de structurer davantage la formation et de valoriser le potentiel sportif national. Parce que ça fait quand même près de 2 ans que nous collaborons dans d'autres domaines, comme j'ai déjà évoqué dans le domaine social, à travers donc des camps vacances que nous organisons en faveur des enfants des orphelins. Voilà, c'est le groupe Vista qui a trouvé des parrains, qui a en tout cas supporté une bonne partie des charges liées à l'organisation de ces enfants-là. Et plus tard, bien sûr, des bourses d'études qui ont été offertes. Et partant, ils vont soutenir le sport national. Et aujourd'hui, investir dans le sport, c'est investir dans la jeunesse, investir dans la sécurité et tout. Donc c'est vraiment un partenariat gagnant pour tous. Vista Group Holding est une société de services financiers dont l'objectif est de devenir un établissement financier panafricain de classe mondiale et de participer à l'inclusion économique et financière en Afrique. Vista a déjà établi des partenariats avec plusieurs établissements financiers internationaux afin de mettre en œuvre sa stratégie de croissance. Vista Group Holding nourrit l'ambition de saisir toutes les opportunités sur ces marchés afin de devenir un établissement financier de tout premier choix grâce à des produits bancaires et d'assurance innovants. Et puis en sport, football toujours, les étalons se sont arrêtés aux portes des demi-finales de la Coupe du Monde U17 après leur défaite face à l'Italie. Ils ont été battus par le score de 1-0 malgré les prouesses individuelles qui n'ont malheureusement pas abouti. Le résumé de la rencontre avec Hyacinthe Sawadou. L'aventure s'arrête en quart de finale pour les étalons U17 dans cette Coupe du Monde Qatar 2025. En face à face, ce vendredi avec les Italiens de leur catégorie, les jeunes étalons sont tombés les armes à la main. Un match pourtant à leur portée dès le départ. Des actions de but de part et d'autre pendant les 45 premières minutes.
Les poulets de Oscar Barreau reviennent au coude à coude avec l'Italie en seconde partie des U17 burkinabés avec un engagement constant. Seulement, il fallait y rester jusqu'au bout. Contre toute attente, et à la 78e minute, le gardien de but commet l'irréparable. Raïm Ouattara dégage court en 5,50 m sur ses défenseurs, mais l'attaquant italien Thomas Campagnolo punit les Burkina Faso. Et quand on regarde la physionomie du match, on avait de la place pour passer ce soir. C'est vrai, nous sommes tombés sur une équipe très tactique, mais nous sommes arrivés à nous créer des possibilités de scorer. On n'a pas été très clinique. Donc sur un fait de jeu, nous prenons un but. Voilà, c'est l'apprentissage qui continue. Et on quitte la compétition avec beaucoup de regrets. Voilà, mais c'est le lieu aussi de féliciter ces garçons. Les joueurs qui se sont battus, qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes, qui ont donné des frissons à tout un peuple. Je pense qu'ils ont été très courageux, très engagés, très disciplinés. Donc moi je leur dis merci pour tout ce qu'ils ont fait pendant cette compétition. On a pu franchir des paliers, voilà, qui nous permettent de savoir qu'on n'est pas en deçà du football mondial. Tout le public sportif burkinabé qui nous a soutenus depuis très loin, et même ceux qui sont ici sur place au Qatar, voilà, nous leur disons merci pour leur encouragement, pour leur dévouement derrière l'équipe. Un seul but, malgré le réveil des jeunes étalons, et les jeunes Italiens sont en demi-finale de la Coupe du Monde Qatar 2025. On est un peu déçus, mais j'ai dit à mes camarades que ce n'est pas la fin du mois. On a l'avenir devant nous. On a beaucoup fait, on a fait de notre mieux. On s'est donné à fond. C'est juste que parce que ça n'a pas marché. Sinon, on s'est donné les moyens pour pouvoir passer ce cap. Mais comme on n'a pas passé ce cap, on ne peut pas dire qu'on est fiers. On remercie les supporters, ceux qui sont ici à Doha et ceux qui sont au pays. On les remercie pour leur soutien. Ils nous ont galvanisés durant cette Coupe du Monde. On les remercie. On n'a pas pu aller là où on voulait aller. On s'est arrêté, donc on s'excuse beaucoup, vraiment beaucoup. Le parcours des étalons U17, il faut retenir, après avoir écarté le champion en titre, l'Allemagne, en 16e de finale, puis l'Ouganda en 8e de finale. Le Burkina se fait écarter en quart de finale à son tour et ne verra donc pas les demi-finales. C'est un parcours tout de même honorable pour les jeunes étalons. Et comme on l'a dit, le meilleur reste à venir. Les comptes rendus de la session de l'Assemblée législative de transition ne sont hélas pas encore prêts. Nous allons vous les proposer dans nos prochaines éditions. Cela dit, ce fait de société pour refermer cette édition. En France, une femme de 66 ans a été agressée et dépouillée de près de 10 000 euros, soit un peu plus de 6 millions de francs CFA qu'elle venait de remporter dans un casino. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'auteur du vol aurait repéré sa victime au casino avant de s'en prendre à elle quelques instants plus tard. La dame aurait été suivie jusqu'à son domicile et c'est à la porte de son immeuble qu'elle a été violemment prise à partie. L'agresseur est un récidiviste qui a été interpellé quelques instants plus tard, grâce notamment au visionnage des caméras de vidéosurveillance de la ville. Une perquisition a du reste ensuite été menée à son domicile et a permis de retrouver 9 900 euros dans une sacoche. Une enquête a été ouverte et il risque une lourde peine de prison. Les services de police soulignent que ce mode opératoire d'agression est fréquent et que les malfaiteurs repèrent leurs victimes devant les banques et bureaux de transfert d'argent avant de passer à l'action. Prudence donc, car par ces temps qui courent, la pratique est courante dans les grandes villes. Et comme le dit si bien cette sagesse africaine, certes la prudence ne prévient pas tous les malheurs, mais le défaut de prudence ne manque jamais de les attirer. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et passez une excellente fin de soirée.